Bienvenue sur l'espace santé du monastère des Augustines. Savez-vous quelle est la première nourriture qui maintient la vie au sein de notre corps? Inspirez, expirez. Pensez au bébé naissant. Quel est son premier réflexe? Respirer. Par la suite, boire, après bouger et après seulement manger. En fin de vie, c'est le processus inverse. On arrête de manger, on arrête de bouger, on arrête de boire et on arrête de respirer. L'oxygène est omniprésent dans toutes les fonctions métaboliques. Toutes les fonctions métaboliques, sans aucune exception, il travaille en symbiose avec toutes les cellules et tous les organes. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de mettre en perspective l'organe qui a nécessairement besoin d'oxygène d'une manière cruciale. Savez-vous de quoi je parle? Je parle du cerveau. Le cerveau, c'est le premier organe qui va tout de suite être sensible à un manque d'oxygène. Et ça ne veut pas dire que vous ne respirez pas. Vous savez bien sûr que vous respirez d'une manière réflexe, mais on ne respire pas d'une manière optimale. Souvenez-vous, le bébé, gros bedon, petit bedon, on est vraiment loin de ça. Et en même temps, c'est intéressant de voir que ce système nerveux est sensible à quoi? Au stress, aux tensions. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le souffle. Donc, naturellement, la respiration va s'atténuer, s'amoindrir pour répondre à un besoin urgent du corps. Alors, si on fait l'inverse et on amène une respiration optimale, qu'est-ce qu'on amène? Une détente au niveau du corps, au niveau... en fait, non, pas une détente au niveau du corps, je veux dire une détente au niveau du cerveau et en même temps, une fonction optimale au niveau des organes et au niveau des cellules. Ce qui est fascinant, c'est qu'actuellement, la science a démontré le lien entre les battements cardiaques et l'effet de la respiration. Vous avez peut-être entendu parler de la cohérence cardiaque. Dr. Auer la présente au niveau de son livre. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit en fait les mouvements des battements du cœur. Donc, vous voyez un électrocardiogramme, il est comme ça. Et après 5 minutes de respiration régulière, les battements du cœur deviennent cohérents. Et cette cohérence au niveau cardiaque, plus la régularité au niveau de la respiration, amène instantanément, et sincèrement, ce n'est pas exagéré, un état d'apaisement. Et faites simplement respirer pendant 1 minute et vous allez voir automatiquement l'oxygénation amène un état d'apaisement. Mais en amenant cette régularité pendant 5 minutes avec un battement en 5 temps et finalement une expiration en 5 temps, eh bien on amène un état de cohérence. Mais il y a aussi d'autres effets, des effets au niveau du système immunitaire, des effets au niveau du sommeil, des effets au niveau des hormones, des effets au niveau de la glycémie, des effets sur notre alimentation, notre faim, la satiété, entre autres, parce que les effets sont vraiment beaucoup plus nombreux que ça et les effets sont énumérés donc par Dr. Auer dans son livre « La cohérence cardiaque ». On parle de la technique 3-6-5. Pourquoi? 365 jours, donc tous les jours, 3 fois par jour, 6 respirations par minute. On inspire en 5 temps, on expire en 5 temps et on le fait pendant 5 minutes. Je vous invite à aller faire vos petites recherches et vous allez trouver et une application et des vidéos YouTube qui vous montrent comment respirer selon la technique donc de la cohérence cardiaque. Et ce qui est fantastique, c'est vraiment simple. Mais faites-le. Commencez par le matin. Ça permet tout de suite d'amener un focus. On a parlé de présence. Alors, la présence est tout de suite orientée vers ce qui vous anime intérieurement et aussi, ça vous amène dans un contact au niveau du corps et par la suite, vous allez pouvoir l'ajouter en milieu de journée et en fin de journée. Au cours de la prochaine capsule,
on va voir ensemble l'hydratation. C'est un des éléments aussi qui est vraiment important au niveau des piliers de la santé. Alors, on se retrouve prochainement. Bonne santé!